شي حد يكون جالس عنده ان بيان il se retrouve donc dépouillé ما تيبقاش مقيد في المحافظه تلقى راسو هذاك لو بيان تباع. Il y a l'effet de surprise. Il y a des mafias donc mafia العقار. C'est malheureux à dire mais ça existe. Et malgré ça, il y en a qui passent à travers les mailles du filet. Par contre, la spoliation, ça porte une atteinte frontale à la crédibilité même du secteur immobilier. Et c'est faquidi, qui ينصب على داك الارض كي ياخذها. Un bien titré, c'est possible de le spolier aussi. Oui, bien sûr. Des faux contrats, des fausses attestations, des fausses. Exactement. Tout est faux. Tout est faux. هنا أي حاجة وقعت ولا طرات في المحافظة la conservation تتصيفط لك un SMS. Il y a un délai au-delà duquel, si vous vous êtes pas rendu compte que vous avez été spolié, Exactement. comment Exactement. يمكن لنا نرفعوا دعوة بعد 4 سنين. ولكن ما نرجعش le bien. Après 4 ans, Donc, on on a avait les 4 yeux ans. pour pleurer. Alors, quelles sont les solutions préventives qu'on peut mettre? Bonjour tout le monde et bienvenue dans les pros de l'IMO. Parmi les différents fléaux qui hantent l'esprit de tout propriétaire de biens immobiliers au Maroc, figure en tête de liste la spoliation immobilière. Que veut-elle dire concrètement et dans le détail? Qu'en dit la loi? Et comment surtout s'en prémunir? Quels sont les différents mécanismes à mettre en place pour ne pas devenir victime de la dite spoliation? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir l'invité de la semaine, Maître Aïcha Benranem. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes notaire à Casablanca. Oui. Et on vous remercie pour les éclairages que vous allez nous apporter par rapport à la question. Alors, premièrement, que veut dire la spoliation du point de vue juridique dans le contexte de l'immobilier? Alors, la spoliation, c'est le fait de déposséder, dépouiller une personne d'un bien lui appartenant. Donc, شي حد يكون جالس عنده un bien, il se retrouve donc dépouillé, ما تيبقاش مقيد في المحافظة تلقى راسو هذاك لو بيان تباع ساقلو الخبر ولا ما ساقلوش الخبر. D'accord, donc le fait d'occuper le bien d'autrui n'est pas une spoliation. Une spoliation, c'est quand on change au niveau du titre de propriété de propriétaire. D'occuper également parce que tous les biens justement ne sont pas immatriculés à la conservation foncière. Donc, et là on parle d'occupant, mais c'est une forme de spoliation également. D'accord. Alors je me tourne vers mon éternel ami Amin Mennessi, bonjour. Bonjour, tu m'as spolié une partie Tout à fait, de la présentation. J'ai spoilé ton parole. Comment allez-vous? Très bien, Très parfait. Bien. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Maître Oui, j'ai Benranem? des questions parce que le mouchkil de la spoliation, c'est effectivement un problème. Je me demande s'il est uniquement marocain parce qu'on entend beaucoup parler. Malheureusement, ça défraye la chronique en ce qui concerne la propriété immobilière, donc le fait d'être propriétaire au Maroc, parce que beaucoup de personnes en ont été victimes, des MRE, des gens qui vivent à l'étranger essentiellement, mais également aussi des Marocains, des Saknines. Donc aujourd'hui, le fait d'être spolié, avant d'arriver à comment s'en prémunir, donc c'est quelque chose que l'on découvre accidentellement. On est chez soi, des fois quelqu'un sonne à la porte pour vous dire « il y a le radari ». Exactement. Vous n'êtes pas au courant. Tout à fait. Il y a l'effet de surprise. Et ensuite, l'effet de... Mais chérie, la surprise, l'effet, comment est-ce qu'on peut retourner les situations juridiquement? C'est-à-dire, comment on peut faire pour montrer sa bonne foi? On n'a jamais vendu, on n'a jamais donné ce bien à qui que ce soit. Et souvent, c'est qu'on est face à des forces, je ne vais pas dire occultes, mais disons des forces dont on n'arrive pas à saisir un petit peu la portée. Et difficilement, on arrive à se défendre. J'ai assisté personnellement... En fait, des mafias, littéralement. Tout à fait. C'est des mafias. Moi, j'ai assisté personnellement à des conférences qui avaient eu lieu à Casablanca, qui avaient réuni des Marocains de confession israélite, des Marocains de l'étranger. Certains avaient 70 ans, 75 ans, 80, et ça faisait 30 ans, 40 ans que les problèmes qu'il y a dans Hakim, il n'y a pas de solution, c'était horrible. Il y en avait qui étaient de père en fils qui se léguaient à les problèmes sans trouver de solution. Donc, quoi faire au juste? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la spoliation au Maroc, donc, elle existe. Elle a toujours existé. Elle ne touche pas que les Marocains ou là, les MRE, donc elle touche aussi les étrangers. Qui ont un bien au Maroc. Oui, qui ont des biens au Maroc, tout à fait. Donc c'est une véritable problématique parce que,
comme a dit Rachid. Donc il y a des mafias, donc mafia al-aqar, donc c'est des acteurs dans différents secteurs, donc qui opèrent et dans la falsification donc de pièces d'identité, d'actes d'héritage, de testaments, notamment de contrats. Donc c'est un vrai problème quand on se retrouve finalement face à un faux et par la suite donc l'usage du faux. Donc nous en tant que professionnels de l'immobilier, donc ça a toujours été un problème pour nous, donc justement d'être face à ces dossiers ou là d'être face à ces situations. Alors avant, en fait, je voulais déjà parler du code de déontologie des notaires. Déjà, il est venu apporter un certain formalisme qui était strict. Oui. Déjà, donc par rapport à la rédaction, donc voilà, déjà on a la forme authentique, on a l'écrit obligatoire, mais aussi donc on a ajouté des précisions. ما بقيناش كنهضروا غير على le nom, prénom ديال les parties, mais aussi la profession, le nom de son père, le nom de sa mère, oui. Le régime matrimonial, le régime de l'épouse. Tout ça, en fait, c'est pour vraiment ajouter un verrou. Donc, c'est des informations que finalement seule la personne elle-même peut connaître. Oui. J'ai envie de dire. Mais elle dit dans le cas d'un notaire honnête qui fait son travail. Mais exactement. Quand on parle de la mafia, souvent il y a également, comme dans toute profession, des gens malhonnêtes dans chacune des strates. Exactement. Donc, si le notaire est malhonnête et qu'il fait partie de cette mafia... Même si c'est une très petite minorité, mais ça existe. Oui, dans tous les métiers. C'est malheureux à dire, mais ça existe, ça a existé. Après, le code pénal, il est très sévère par rapport justement à ce volet-là, donc le volet des magistrats, des notaires, des doules, des avocats. Donc, on est sur des peines allant de 10 à 20 ans de privation de liberté, des amendes de 100 à 200 000 dirhams, mais après, selon le cas. Mais déjà, il a été très sévère par rapport à ça. Et malgré ça, il y en a qui passent à travers les mailles du filet parce que le phénomène est toujours aujourd'hui une réalité. En 2023, Mazalé Nas, ils se font spolier. Il y avait une lettre, vous savez très bien, une lettre royale. Oui, tout à fait. Qui avait réactiver la prise de conscience, une lettre qu'avait écrite au ministre de la Justice. Tout à fait, la lettre de 2016. 2016, nous sommes en 2023. Exactement. Et des choses ont été faites, maintenant, avec la loi, etc. Donc, on a plus de détails par rapport à ça. Alors, la lettre donc, de 2016 a été vraiment le point de départ donc, d'un vrai plan d'action, justement pour venir contrecarrer et trouver des solutions réelles à ce problème. Il y a eu l'abrogation du Dahir du 2 juin de 1915, donc, qui a été remplacé donc, par la loi sur les droits réels, donc la loi 3908. Et donc là, pour vraiment donner déjà l'établissement des écrits donc aux notaires, aux doules et aux avocats. Tout ça, c'est vraiment pour verrouiller. Donc, il y a le sous-seing privé. Donc, on voulait vraiment enlever avec le sous-seing privé. Il faut que ce soit un acte authentique. Oui, il faut que ce soit un acte authentique obligatoirement. Oh, j'ai une question, en fait, avant d'aller plus en détail vers la loi. Parce que normalement, mis à part la Corée du Nord, dans tous les pays du monde, la propriété privée est sacrée. On a travaillé dur, on a fait une épargne, on a acheté un bien. Et l'idée, c'est que le propriétaire d'un bien immobilier n'a pas à vivre avec l'angoisse de vérifier systématiquement à chaque fois est-ce que mon bien est toujours mon bien. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que dans les cas, par exemple, de vol de voiture, c'est grave, c'est malheureux, mais ça ne met pas en danger toute l'industrie automobile. Par contre, la spoliation, ça porte une atteinte frontale à la crédibilité même du secteur immobilier, notamment du point de vue des investisseurs étrangers. Donc ma question, les gens qui sont objets de spoliation, est-ce que c'est vrai, comme beaucoup disent, c'est la majorité est faite de MRE et d'étrangers, ou est-ce que ce fléau touche également les Marocains résidant au Maroc ? Oui, le fléau touche également les Marocains du Maroc. Donc c'est un stéréotype, ça, genre ça ne me touche pas moi j'habite au Maroc, je vais pas... Alors pas du tout, parce qu'en fait, on a déjà le système les biens non immatriculés au Maroc.
et les biens immatriculés. ملكية. الملكيات. دونك الملكيات شحال من واحد عنده أرض ملكية ما محفظاش ساكن هنا في المغرب ولكن ما متبعش ما با سور لا ميم فيل با سور هذا دونك غادي تيجي شي واحد تيطلب التحفيظ وتيدير مسطره التحفيظ وهو ما ساقش الخبار دونك لا il est spolié il est dépossédé de son bien aussi quelqu'un اللي ما غيبقاش بصفه كيديه ماشي اذا يعمل هذا يعني شي واحد كيمشي كينصب على داك الارض كياخذها واخا ما تيستحقش واخا ماشي ديالو ماشي ديالو على الطريقه ديال الملكيه exactement c'est plus facile qu'un terrain titré ou un bien titré. Alors un bien titré c'est possible de le spolier aussi oui bien sûr quand on est face au faux et à l'usage de faux c'est ça maintenant des faux contrats exactement des fausses attestations des fausses exactement tout est faux en fait. tout est faux très bien tout à fait même pour les gens qui sont au Maroc c'est pour enlever le stéréotype ديال les éméreux même pour les gens qui sont au Maroc ماشي كل نهار كيدخل المحافظه يقلب على لو تيتر ديالو واش باقي في سميتو il n'a pas à le faire normalement dans un état normal. Donc شنو خصو يدير alors aujourd'hui donc vu la digitalisation et c'était aussi donc parmi les directives royales donc de digitaliser les administrations marocaines et donc notamment tous les systèmes donc qui sont en relation aussi avec les notaires et même les notaires donc il y a eu le Muhafada al-Aqariya qui est devenu digitalisé avec une plateforme qu'on peut consulter donc qui est consultable et d'ailleurs c'est le principe de la publicité et l'accès au public donc même quand il n'y avait pas la plateforme Muhafadati par exemple un titre foncier était consultable à tout moment d'où le principe de la publicité maintenant c'est plus facile donc même pour les gens qui n'habitent pas au Maroc ou les qui ne peuvent pas se déplacer donc chez soi de rentrer sur la plateforme Hadi et donc consulter son titre foncier aussi la grande nouveauté alors اسمح لي نقاطعك استاذه oui consulter son titre foncier c'est-à-dire si يكون عندك le numéro du titre foncier tout à fait تدخل carte nationale تدخل باش يعطيك la main exactement une fois que vous avez la main il y a un système qui est Muhafadati tout à fait qui a été fait en sorte pour si vous voulez prévenir oui parce que comme m'a dit Rachid on peut pas chaque 2 mois chaque 3 mois بقى واحد يعيش comme ça sous les un peu terrorisé ربما يكون شي واحد خدا لي داري donc il y a un système qui est instauré par Muhafadati que vous allez nous expliquer. Alors l'autre volet, l'autre nouveauté, j'ai envie de dire, c'est donc on demande aux usagers donc de renseigner leur numéro de téléphone et leur adresse mail à la conservation foncière ou là donc chez les notaires quand ils font une transaction oui. donc ça c'est recueilli par le notaire et il s'occupe de le déposer justement pour eux à la conservation foncière donc هنا اي حاجه وقعت ولا طرات في المحافظه la conservation تتصيفط لك un SMS بلاتي اي حاجه ماشي وقعت في المحافظه وقعت في لو تيتر le titre ديالك اي opération ou la changement mutation اي حاجه une opération quelconque quelle qu'elle soit donc المحافظه تتصيفط لك un SMS donc هذه n'empêche pas la spoliation non regarde elle vous informe que vous avez été spolié exactement et là ça va nous renvoyer vers la loi exactement la fameuse loi qui a fait beaucoup couler d'encre. Bah oui parce que oui. Bon, on va entrer dans le détail, mais il y a un délai au-delà duquel, si vous vous êtes pas rendu compte que vous avez été spolié... Exactement. Exactement. Après 4 ans, donc, on a 4 ans pour pleurer. C'est-à-dire que vous avez 4 ans pour vous apercevoir que vous avez été spolié. Oui. Au-delà de 4 ans, vous pouvez même pas aller en justice. ترفع دعوة. يمكن لنا نرفعوا دعوة. بعد 4 سنين. ولكن ما نرجعش le bien. C'est pas pour récupérer le bien, mais demander une indemnisation. Bon, c'est des enfin حيت يقول لك هذاك اللي شرا ضحيه حسن النيه كاين اللي شاري حسن النيه وكاين اللي شاري على عندنا جوج ديال لي كا عندنا لو كا ديال quand on se retrouve face à un acquéreur de bonne foi oui. et un propriétaire lésé donc هنا عندنا مشكل يمكن لك تفسر هذه حيت كيف قلتي ان بروبريتور بون فوا كيجي عنده نصاب كيبيع له الارض وي هو كيشريها ما عارفش بان داك الارض راه مشفرها لشي حد اكزاكتومون دونك كيشريها وكيخلصوا وتيقول انا شريت واحد الطرف ديال الارض ولكن هذيك الارض راها شي واحد
واخدها المولاها الحقيقي ياك Exactement. هذه دو بون فوا. Oui. هنا donc on a un propriétaire donc qui est lésé ou on a un acquéreur de bonne foi. Alors déjà, il faut respecter le délai les 4 ans pour agir. Il a fait tous les 4 ans donc ما بقى عندنا ما نديرو. في ذاك الظرف 4 سنين سي جو في اون جوستيس واش غادي يرجعوا لي الا كنت انا والو ليزي داك لو بروبريتير ليزي غادي يرجعوا لي الملك ديالي ولا غيعطوني تعويض ولا شنو؟ Alors c'est plus compliqué que ça. Alors déjà si le vendeur il était le faux تبت où on a agi avec le délai de les 4 ans donc oui on peut avoir la radiation. Donc après si on a une succession de ventes qui ont été opérées parce qu'on se retrouve face à des cas où il y a eu 3-4 ventes donc là on peut avoir justement la bonne foi qui كتكون ثابته et là donc c'est vrai que c'est problématique. On ne peut pas déjà il faut agir dans les 4 ans et on ne peut pas procéder à la radiation mais de demander un dédommagement. Encore faut-il que ça soit appliqué et que la loi donc change ou là. Qu'est-ce que tu me dis quoi la loi vous l'avez pas votée, vous l'avez pas écrite. On est là pour qu'on vous reproche pas la loi. D'accord. غدوة نشوفوا منطقيا عندك واحد عنده دار خدم عليها شراها ولا بناها محفظه وكل شيء بسميتو واحد اخر ضحيه شرا ديك الدار من عند واحد اللي زور لي دوكيومون هذا اكسيتيرا. دونك الا درنا لا رادياسيون ورجعنا الدار لهذاك اللي مشات له انا تنظن ان سي بلو جوست que ما ترجعلوش دارو. علاش؟ حيت خصها تكون اون بريموتي عند دو بروبريتير بروميير. حيت الا درنا لا رادياسيون ايميدياتمون مثلا في لا بروميير اني واحد الا ما درناهاش واحد تمشي له دارو بينما الا درناها الاخر غيمشيو له فلوس. مي الا درنا في الميزان الدار مع الفلوس كوميم الدار دوا لومبورتي بارابور على بيرت دارجون ديال لا دوزيام فيكتيم كي ايتي انوسونت دو بون فوا. هذا ما ديك الدار انا عندي فيها لي سوفنير عندي فيها حياتي. الدار سي با كو دي بريك الاخر مشى له ان مونطون دارجون ولكن انت هذاك راه كنخدم عليه حياته كلها جو سي ولكن الدار فيها لارجون بلوس شي حاجه متفق معك بلوس ان فيكو ولكن انت هذاك ضحيه يعني سي كومبلكس سي با اوسي سامبل لان هذاك مي دون تو لي كا واحد ياكلها واحد غادي ياكلها. هذا هو المشكل باش c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. Oui, c'est la vérité. ديما كنت كنقول زعما الله يكون في عوان القضاء المغربي ديالنا فاس ا سي سيتوياسيون. يحيدوا غير 4 بعدا يحيدوا 4 هذيك الاولى. الوغ يحيدوا 4 الاولى. عندك 4 باش تفيق. C'est vrai que les délais devraient être revus à la hausse. ولكن عاوتاني راه parfois on se retrouve avec deux personnes اللي كيفيق après 40 ans وكيقول لك مات اللي مات وعاش اللي عاش وكيجي كيطالب بشي حاجه اللي هو نعس. نو تتبقى دار وخدو حتى 100 عام. شوف عندنا كاينين لي فيكتيم dans les deux sens. Comme on a parlé de mafia العقار, ça c'est par exemple c'est une situation اللي عشتها وشفتها. Justement, c'est que la personne 40 عام دازت باعت ديال بصح ودازت 40 عام وماتوا الناس لي بارتي اللي كانوا برينسيبال في لو كونطرا وجات كطالب بشي حق. لا راه ما بعتش فقت واحد النهار وما بقاتش راشقه لي نبيع وقلت راني ما بعتش. Donc en fait هذاك les délais c'est à double tranchant. Faut faire attention. ولكن ما بين 4 سنين و40 عام كاين. Oui, il y a quand même يعني 10 سنين ça aurait été هو المنطق. Oui, bon. Entièrement d'accord. متفقين عليه. Donc d'abord il n'y a pas de solution miracle. Le risque de spoliation. Il y a des solutions on reste la prévention. Alors quelles sont les solutions préventives qu'on peut mettre? قلتي وحدين قبيله في la rédaction de l'acte mettre le maximum de détails pour limiter. Mais bon, ça n'élimine pas le risque. Exactement. Alors, Kain a dit la plateforme de la conservation foncière pour être averti en cas d'opération opérée sur le titre foncier de Chihad. Très important a dit. تكون واحد جالس من كل شيء بقى ديما يمشي يقلب. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui d'abord c'est dématérialisé, mais avec un clic 100 dirhams تخرج لك certificat de propriété كتشوف شنو فيه. مي يعني لكن هما غيعلموك سي افيكاس سا مارش بيان ماشي تكون شي حاجه ما توصلكش الميساج كيف قلتي خص نيميرو تليفون الا بدلوا لواحد خصو يعلمهم الا بدل لادريس ايميل يعلمهم. Tout à fait. شنو هما المسائل الاخرى يمكننا نديروها باش نزيدوا ان بو بلوس
Alors, il y a eu aussi la loi, donc toujours le cadre de la loi 3908, donc elle a obligé la forme authentique, donc même aux procurations, parce que c'était vraiment un point noir, donc les procurations, les fausses procurations qui circulaient. ما تنعرفوش واش السيد اللي عطاها باقي حي باقي في الحياة واش باقي لا فولونتي ديالو هي هذه كانت une porte énorme exactement منها les oui tout à fait tout à fait donc هنا عاوتاني c'est la pratique aussi qui est venue pour renforcer un petit peu le côté هذا qui refuse un petit peu des procurations puis le registre aussi maintenant alors on connaît pas à l'origine ديالها une procuration li ديال 10 ans même établie par un notaire la pratique exactement la pratique on la refuse systématiquement انتم تاخذوا دابا في la pratique شحال تكون فيها عام alors عام الا كان السيد يمكن له يجي يديرها لي سور بلاس يجي يصوبها لي سور بلاس كان في الخارج يمشي يصوبها في لي كونسولا ولا بارتو دونك العدول اوسي بارتو la plus récente possible. D'ailleurs on a un épisode les gens peuvent consulter en détail par rapport à la question de la procuration. Exactement, tout à fait. Donc هذا par rapport aux procurations. Ensuite donc عندنا le registre vous avez parlé de registre des procurations. Donc ça c'est il est important le registre qui voit le jour, il n'a toujours pas vu le jour justement. Mais enfin il est là depuis 2019 mais on attend toujours le décret d'application. Oui, voilà. Tout à fait, on attend le décret d'application. 4 ans. On attend le fameux décret. Tout à fait. Le décret, exactement, tout à fait. Donc, on espère, on croise les doigts. Donc, pour recenser justement toutes les procurations qui sont en circulation, ça va grandement nous aider. Et puis, ça doit le boîtier. La DGSN, pour vérifier les cartes nationales. Alors ça, c'est nouveau. Il y a quelques mois de ça. C'était donc un rêve pour les notaires qui s'est réalisé. Donc, c'est un boîtier, c'est un lecteur de CNI. Où on pose donc la CNI et on peut نعرفوا واش elle est fausse ou pas واش مولاها باقي في الحياة ou pas. Donc uniquement des CNI marocaines. يجي شي واحد étranger, vous pouvez pas contrôler. Non. D'accord. Alors j'ai une question préventive. واش ممكن déplacer la prévention encore plus tôt يعني avant d'arriver للتحفيظ au changement de titre de propriété وهذا. C'est-à-dire مثلا فاش واحد demande un crédit à la banque pour acheter un bien, il fournit à la banque un dossier. Il fait les données par rapport au bien qu'il veut acheter, notamment le numéro, باش محفظ, باش هذا, etc. واش ما يمكنش دير une connexion entre la data bancaire et dès que tu as un crédit pour acheter un bien, il تصيفط un message لمول داك le bien. ويعرفها قبل ما دار كاع la transaction قبل ما تسنى لاك دو vente. باقي في الكومبرومي. Au moins, ça réduira le nombre de victimes qui tirent le crédit. Les victimes, qui tirent le crédit. Avec les cartes de crédit, c'est pas lui la première victime. Parce que, ça va répondre, oui. Mais j'ai mon idée là-dessus. Comme j'ai compris ce que vous voulez dire, généralement, donc, ça vient le processus de succession, donc les inscriptions qui ont été faites antérieurement. Ça ne résoudra pas vraiment le problème, j'ai envie de dire. Parce que c'est une victime. Pas forcément. Imagine, Amine, un spoliateur. Oui. غيجي عندي انا نبالونا درويش هذا غادي يقول لي بغيت نبيع لك درويش يمكن نبيع لك واحد الدار بمليون درهم نقول له عجبتني نقول له عندي النص وكيخصني نطلب كريدي غنمشي نطلب كريدي غادي تجيك انت دارك تتباع Alors, les spoliateurs, mais tu douces par le crédit. لا ماشي سبولياتور لا فيكتيم اللي غتشري من عند سبولياتور. La victime غتطلب كريدي. باش تشري من عند سبولياتور وهي ما عرفاش راه سبولياتور. Généralement, ça se passe avec des sacs d'argent. لا ولكن دونك ما بقاش فيكتيم هذاك اللي يشري. لا. دونك هو نصاب. كاين اللي شاري عنده de l'argent, il n'a pas besoin de crédit. ولكن كاين اللي فهمتي كاين اللي غادي يشري عنده لي فون. Mais هذاك اللي غادي يوصل للبنكه. البنكه elle va les vérifier, elle va faire Ah oui. ما عندوش محافظه صيفطوا ميساج. Parce qu'une banque ما غتسلفوا الفلوس حتى غدير
خدمتها. Les investigations. Non seulement les investigations, mais elle va faire une hypothèque sur le bien. Donc, elle dit oui, mais sur un faux. En fait, sur un faux. Oui, mais ce qui intéresse la banque, c'est sa solvabilité. وإحنا ما كتعناش انتريسات شي حاجه اخرى en plus la sécurité ديال des acheteurs. يعلموا avant qu'il y a quelque chose. Il y a une demande de crédit par rapport à le titre. C'est tout. Je ne sais pas. Après, peut-être pas la banque. واش ممكن c'est une piste effectivement. واش ممكن en amont يعني قبل ما يتسنى لاك دو فونت وتبدل. غادي يصيفطها رشيد للجي بي ام. Peut-être la signature des compromis, mais voilà, comme le compromis c'est pas un droit réel, donc il ne passe pas par la conservation. Oui. Donc peut-être un système chez les notaires pour informer. Tout à fait. C'est un début de piste à creuser. Est-ce que le fait de sortir le duplicata peut limiter le risque? C'est-à-dire, on a en tant que propriétaire, il y a le titre في المحافظة, je sors le duplicata, نخليه عندي في الدار. Est-ce que je limite تنصعب على le spoliateur? Alors oui, ça limite le risque. هذه مهمة يسمعوا الناس, حيت شحال من واحد ما تيكونش عنده الدوبليكاتا ولا تيخلي لو تيتر في المحافظة وتما فاش يوقع التلاعبات, حيت تيقبطوه تيزوروه اون ديريكت. باغ كونت الا كان عندي دوبليكاتا جو ليميت ان بتي بو. Tout à fait. Après, j'ai envie de dire que quand on est face donc à un réseau donc, de malfrats, c'est vrai que s'ils ont falsifié, bon là je parle un petit peu, c'était fait qu'à les cartes d'identité facilement falsifiables et tout. Là, on pouvait se présenter à la conservation et faire une déclaration de perte. Et donc dupliquer avec le duplicata. Là, c'est plus difficile. Là, c'est plus difficile. Donc notez bien le conseil. Donc retirez votre duplicata. Retirez le duplicata, ça, vous mettez un verrou de plus. Un verrou de plus. Alors, عندك محافظاتي, عندك le duplicata du titre, عندك bien sûr le mot tir qui va vous aider à rédiger un contrat de façon sécurisée, en n'omettant aucune mention, en allant dans les détails. Les investigations surtout. Investigations, بحال Colombo. شوية بحال داكشي. Ou l'inspecteur des REC pour les plus anciens. Alors, j'ai peut-être une dernière question, à moins que Amine ait d'autres questions à formuler. Alors, imaginons, je reçois un message de l'Muhafada, il y a eu un changement, je vais aller vérifier, mais donc, ça مشيت أكد, تلقى أن مشات لي داري. Spoliation, يعني avéré. المهم كاين الصدمة الأولى, je suis choqué, paralysé, je comprends pas, je crie, شنو خصني ندير؟ أول حاجة كنحطوا شكاية عند سيد وكيل الملك, دونك بأن كاين واحد المشكل. Après, بعدا ديجا تاخذ نسخه من العقد السيرتيفيكات بروبريتي. دابا هو لقى صافي راه وقع المشكل. هو جا ميساج ميساج نطلب ان سيرتيفيكات بروبريتي.